Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 13 juillet. Alors, c'est parti pour les nouvelles de Ripple XRP. Troisième position XRP en volume d'échange depuis 24 heures avec 596 millions de dollars. Okay. Numéro 1, Bitcoin. Numéro 2, Ethereum. On ne compte pas là-dedans les stablecoins. Alors, quand même impressionnant pour XRP qui est en train de faire beaucoup de transactions depuis 24 heures. Je vous rappelle que s'il y en a qui veulent suivre mon cours de crypto de A à Z, présentement, Udemy sont en train de le mettre à rabais avec 88% de rabais. Vous pouvez l'obtenir pour 15 $ au lieu de 120. XRP, comme j'ai dit, devient le troisième jeton le plus échangé à l'approche du verdict de l'affaire Ripple. On peut voir que c'est le volume de transactions et de liquidité. Okay? Pas la position ici pour le cap boursier, juste pour vous mentionner. BitBuy, une plateforme que j'ai déjà utilisée dans le temps, a remis le XRP. J'ai été vérifié, je me suis logué sur mon compte et j'ai été voir. On peut faire pareil. Regardez bien. Okay. BitBuy, mon nom, Olivier, Buy XRP, effectivement, c'est vrai. Alors, on peut acheter de nouveau du XRP sur BitBuy. Ça, c'est passé inaperçu comme nouvelle. Il n'y a personne qui en a vraiment parlé. Je trouve ça bon signe quand c'est des trucs comme ça qui sont cachés. La nouvelle, je l'ai pris sur Twitter ce matin. Continue ici avec une autre nouvelle par rapport à la SEC, en quoi que une autre personne s'est retirée du dossier. Et on peut voir ici le billet qu'ils doivent remplir quand un avocat veut se retirer du dossier. Ça ne veut pas nécessairement rien dire que qu'un avocat comme The Ripple, dans cet exemple-ci, se retire. C'est juste que j'en parle parce que c'est une nouvelle liée à XRP que Ripple. C'est pas bon signe, c'est pas mauvais signe. Il faut juste vous mentionner qu'on peut avoir accès à peu près à n'importe quoi comme document quand on cherche. Ondulation, okay, Ripple, bien entendu en français, qui nous montre ici le lauréat de la vague numéro 5 pour, on va aller voir ça, là, les nominés et les juges qui décident des projets dans la communauté. Alors, les juges du programme XRPL proviennent de toutes sortes d'endroits dans la communauté du XRP Ledger et on peut voir que les affaires les plus importantes que les juges vont regarder pour remettre, dans le fond, le meilleur des scénarios possibles. Et, par exemple, qui est objectif et délai du projet. Désolé, mon téléphone est en train de biper, ça m'a déconcentré. La durabilité et la viabilité à long terme du projet. L'adhésion au code de conduite, prise en compte des risques. Alors ça, eux, ils se fient sur ça et ils sont en train, après ça, d'analyser. Okay? Quel type de projet était les plus susceptibles d'être envisagés, la tokenisation, l'infrastructure, la sécurité, tout ça. Okay? On peut aller voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est des grantees, qu'on appelle en anglais. On peut voir une liste ici de 117 participants. Exemple, Axon Universe. Là, on voit ici le montant d'argent qui est BNB Wallet. Crossmark, on sait très bien que ça va être celui qui va concurrencer MetaMask. Et Ripple, maintenant, son partenaire avec eux. Bonne affaire. Eux, ils ont reçu comme 150 000 $. Et là, on peut voir la liste complète. Et par la suite, les juges sont ici sur l'autre page. Okay? Tout ce monde-là, c'est des juges. Et ils vont analyser qui doit avoir tel montant d'argent. Je connaissais pas ça. J'avais aucune idée que ça existait. XRPL Grant. Ça s'appelle. Regardez ici le site web. XRPL Grant. Et les projets sont tous là. Très intéressant. Et surtout de voir qu'ils se basent sur des trucs assez précis, là. Si c'est clair, si c'est original, l'expertise d'équipe,
la durabilité, la viabilité à long terme du projet, l'adhésion, ok. Nice. Je vais aller vous mettre ça dans la description s'il y en a qui veulent faire un tour et voir tous les projets qui sont ici, là. XRP Café, par exemple, ils avaient reçu eux autres, hein, montant d'argent et ils sont déjà comme partenaires. Il y a bien des affaires là-dedans que on peut approfondir si ça nous tente, bien sûr. Bon, la Russie qui est devenue le plus grand pays à adopter la CBDC, on n'est pas trop sûr, ok? La nouvelle, on sait qu'ils viennent de faire une loi sur le rouble numérique, right? Mais ça doit, dans le fond, avoir l'approbation de Poutine pour que la loi rentre en vigueur. Et ça serait le 1er août, ce qui est dans 2 semaines. Si c'est adopté, ce serait le plus grand pays à adopter officiellement une monnaie numérique de banque centrale. Est-ce qu'il va signer le document ou c'est encore juste du vent? On ne sait pas trop. Je vais vous tenir au courant pour voir. N'oubliez pas qu'il y a une étude qui a été faite en 2022 par la Banque des règlements internationaux qui disait que 93% des banques centrales ont exprimé leur intérêt à rechercher un type de CBDC. Top 21 pays en Europe par rapport à un intérêt pour la crypto, sans aucun doute. United Kingdom, Angleterre à 44%, Nouvelle-Newfoundland, 7,3%, Pologne, Allemagne, Russie, France, vous êtes ici avec 3%. D'accord? L'Europe, qui est most populaire crypto, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Au UK, c'est BTC, ETH, Fuse ici, Netherlands, Germany, Saitima, Pologne, Ethereum. Il n'y a pas d'XRP nulle part. France, CFX, Blur, Gala. Bon, Gala, ça ne me surprend pas, les Français ils aiment beaucoup. Russie, on peut voir qu'est-ce qui est populaire. Roumanie, le ELGD. Saitama qui revient ici. On peut voir aussi que Fuse revient à 2 places. J'en possède pas. Alors peut-être que c'est une analyse à faire pour voir c'est qui possède le plus de crypto. Et ici, l'intérêt crypto en Europe par pays, on peut voir là. C'est le même tableau qu'on a vu au début. Cool de voir, j'aime ça les graphiques. Ça représente vraiment précisément l'Italie, que je suis un peu surpris, là. C'est très très faible pour l'intérêt crypto. Mais les premiers pays ici, ça ne me surprend pas du tout. La Pologne a toujours été très 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 intéressée. Les Netherlands aussi. Germanie, Russie, France, Slovénie, Roumanie, Ukraine. À partir d'ici, c'est pas mal moins populaire. D'accord? Je rappelle que SBI Holding est un client de Ripple et que plus de 300 membres dans le monde participent à l'écosystème de R3 avec Corda, y compris des institutions financières, des autorités de régulation, des banques centrales, des associations industrielles, des intégrateurs de systèmes et des éditeurs de logiciels. SBI R3 au Japon avec Ripple. N'oubliez pas que c'est du lourd et que vous devez être au courant que Ripple, leurs bases sont là. Regardez les statistiques ici. Il y a beaucoup de chiffres là-dedans. SBI Holding est actionnaire à 51%, R3 est actionnaire à 35% et Sumitomo Mitsui Financial Group 14%. Tout ça ici, ça l'égale Ripple. Okay? Une nouvelle qui date d'un certain moment, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. L'Arabie Saoudite va utiliser le XRP pour les transactions, bien entendu, les paiements instantanés. C'est une nouvelle qui date de 2021, mais il y a quelqu'un qui l'a mentionné et moi-même, je vous le redis, que la Saudi British Bank ont fait un service de transfert transfrontalier avec des corridors qui est américain via la technologie blockchain alimentée par Ripple. Pas parce que ça date de 2021, qui est pratiquement 2022, là, au mois de novembre, que c'est pas un truc que je dois pas vous parler. Je vous en parle parce qu'il y a de nouveau sur ma chaîne et il y a beaucoup de monde.
Ripple qui a discuté avec le gouvernement britannique pour l'adoption de la crypto et du XRP. 12 juillet, il y a un document qui circule. Ripple a soumis un document de preuve écrit au Parlement britannique discutant des avantages du XRP et de la crypto. Dans un tweet récent, on peut voir ici que Edward Farina, qui est responsable de l'adoption sociale chez XRP Healthcare, que j'ai parlé du projet pour les pharmacies payées avec vos XRPH, a attiré l'attention de la communauté XRP sur le document, soulignant l'importance dans Ripple et le gouvernement britannique. Et là, on voit ici le document. Okay, j'ai pas trouvé le document en tant que tel. Là, je viens vous montrer le tweet. Bien que le document soit daté de septembre 2022, il met en évidence les efforts de communication de Ripple. Ils veulent que ça change. Et le gouvernement britannique, ils veulent que ça soit régulé. Concernant l'adoption du XRP et de la crypto et leur avantage potentiel pour une situation économique et financière du pays. Parler de ESMA, European Security and Market Authority, avec la MiCA. Les régulateurs, ça c'est une nouvelle très récente, le 21h, les régulateurs de l'Union européenne chargés de la mise en œuvre de la réglementation du marché des actifs cryptographiques, qui est MiCA, publié des documents. L'Autorité européenne des marchés de valeurs mobilières, la ESMA, dire en français là ici, ok, Autorité européenne des marchés de valeurs mobilières, a publié un document de consultation relatif au marché de la crypto et l'Autorité bancaire européenne, l'OBE, a encouragé les institutions à se préparer dès maintenant aux activités de stablecoin. La législation pertinente étant applicable à partir du 30 juin 2024. OK? 30 juin 2024. Ils sont en train de leur dire de se préparer un document qui est sorti de 158 pages, que j'ai trouvé ici. ESMA, European Security Market Authority, 12 juillet. OK? Et là, là-dedans, il y a un paquet de trucs, là, j'ai pas été lire. C'est juste pour vous montrer que le document existe et que c'est bel et bien un vrai document. Là, ça dit à qui que les papiers devraient... Ou c'est qui devrait le lire, tout ça, là. On peut voir la table des matières ici. Les propositions, OK. Bon, s'il y en a qui leur tente d'aller voir, je vais le mettre dans les documents. That's it, that's all pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est de faire des vidéos un peu plus courtes. J'ai eu quelques commentaires en quoi que le monde aime ça en bas de 20 minutes. J'essaie de faire mon possible pour que ça l'arrive. Merci beaucoup de m'avoir écouté et cliquez ici sur rejoindre si cela vous intéresse de me suivre et d'avoir des privilèges. Merci, ciao!